Bon, super. Ouais, ouais. C'est bon, quoi. Alors bonjour, on va essayer de parler de la paracha de Pinchas. Pinchas, Vous c'est faites ton comment frère ça? qui s'appelle Ouais, Pinchas. ce que je veux dire. Ouais. Et ton papa, il s'appelait Pessah. Voilà. Et alors, dans la paracha de Pinchas, on va dire qu'il y a trois grands sujets. D'abord, il y a l'histoire de Pinchas qui se termine, qui a commencé la semaine dernière. Ensuite, il y a en gros, le dénombrement du peuple d'Israël, un, un autre dénombrement. Le livre de Bamidbar s'appelle en français Les Les noms. nombres. Les nombres, parce que, à cause des dénombrements. Alors, parce que dans la tradition rabbinique aussi, on appelle le livre de Bamidbar Sefer HaPekudim, c'est-à-dire le livre des dénombrements. Et il y a eu un dénombrement au tout début du livre. C'était pratiquement à la deuxième année. On avait dit que c'était le même des Monrons qu'il y a eu, qu'il y avait avant, je me rappelle, on avait dit ça. Celui-ci, c'est un seul dénombrement qu'il y a eu avant la construction du Mishkan, mais qui est raconté en détail au début du livre de Bamidbar. Et donc, dans la 40e année, il y a maintenant encore un autre dénombrement, donc ça fait deux dénombrements. Et pourquoi? Parce que théoriquement, enfin selon les versets, c'est pour savoir qu'est-ce qu'on va donner comme part de territoire de la terre d'Israël à chacun, puisqu'il faut que les plus nombreux aient plus de territoire et les moins nombreux aient moins de territoire. Donc il y a donc partage de la terre d'Israël déjà avant de rentrer en Israël, en disant combien chaque tribu comporte de personnes. Et on arrive au chiffre minimum qui est 600 000, donc on arrive à 601 000, je crois, 730, trucs comme ça. En tous les cas, on arrive à 600 000 au Le moins. même nombre qui est sorti d'Égypte. Non, pas le même. Il faut toujours qu'il y ait 600 000 pour que quelque chose se passe dans le peuple d'Israël. Rien ne se passe avant 600 000. C'est- Donc là, on les compte, ils sont plus que 600 000, donc on peut y aller, on peut rentrer en Israël. Donc il y a Pinchas, l'histoire de Pinchas, sur laquelle on va revenir, le dénombrement, qui prend une grande partie de la paracha, avec en astérix l'histoire des Benot Zelophrate, qui sont des 5 filles qui n'ont pas de frères, donc la part du père devant aller au fils, elles réclament que la part du père vienne aussi aux filles, et ça a été accepté par Dieu. Et donc, on leur demande simplement qu'elles se marient à l'intérieur de la tribu pour ne pas que les tribus perdent de leur chétar, de leur surface. Bon. Et ensuite, il y a la mort de Moïse. Enfin, Moïse ne meurt pas, mais Dieu demande à Moïse d'aller mourir, Hum. de monter sur le mont Névo. Et, et il n'est pas appelé le mont Névo ici. Et Moïse demande à Dieu de nommer un successeur. Et alors, Dieu dit d'accord, alors tu vas nommer Josué. Et c'est Josué qui va le remplacer, au moins en ce qui concerne la direction politique du peuple. Hein, il ne va pas être celui qui va parler avec Dieu. Pour parler avec Dieu, il va falloir qu'il passe par le Cohen qui va qui va poser des questions sur les Urim et Tumim. Vous savez que le Cohen avait sur son pectoral, le grand Cohen avait sur son pectoral des pierres qui s'allumaient quand on posait une question à Dieu, ça lui met en donnant des messages. Et comme ça, on pouvait avoir des réponses de Dieu. Donc, c'est comme ça que Josué pourrait communiquer avec Dieu. Donc, Josué n'est que le chef militaire, disons, ou bien le chef politique du peuple. Et ensuite, il y a la grande partie très connue de la paracha de Pinchas, à savoir quels sont les sacrifices que nous devons amener au temple lors d'abord tous les jours, ensuite Shabbat, les fêtes et toutes les fêtes. Donc on a la liste de toutes les fêtes, ce qu'on appelle les moussafim. Pourquoi on appelle ça les moussafim? Parce que chaque jour on amène un korban, un sacrifice, un keves, un mouton le matin, un mouton l'après-midi. Et donc ça c'est toute l'année, même les jours de fête, même les jours de Shabbat, même les jours de Kippour, tout le temps. Mais les jours spéciaux, des jours de fête, on ramène quelque chose en plus. En plus pour signifier que ce jour-là est un jour férié. Donc, ou férié ou pas d'ailleurs. Rosh Chodesh n'est pas un jour férié, mais on amène quand même des, des- des sacrifices supplémentaires. Alors, le mot supplémentaire, hein, en hébreu, c'est moussaf. Et c'est pour ça
quand on va à la synagogue un jour de fête ou un samedi, on fait pas seulement Shacharit, qui est en correspondance avec le mouton de tous les matins, mais on fait aussi Moussaf, qui correspond au sacrifice que nous apportions au temple au sujet de cette fête-là spécifique. Et chaque fête avait un Moussaf spécifique à lui. Si on a le temps, on va parler du Moussaf de Shabbat à la fin. D'accord? Donc je reprends, si vous voulez, l'ordre chronologique et on va commencer à parler de Pinchas. D'accord? Donc le livre que je cherchais tout à l'heure, c'était le livre du Reuven Sasson qui compare, euh, qui fait une comparaison assez intéressante entre Pinchas et Korach. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Korach, c'était il y a trois semaines à peu près. Korach, c'est un Lévi qui voulait être Cohen. D'accord? C'est comme le vizir. Non, ouais, il voulait être à la place du vizir. Voilà. Et donc lui, il était Lévi, un Lévi très important de la famille de Kehat, cousin germain de Moïse, qui voulait devenir Cohen et qui va mourir. Il va entraîner des machlokot, c'est-à-dire des dissensions à l'intérieur du peuple, et il va mourir. Certains disent qu'il a été avalé en terre. La terre s'est ouverte et il est tombé. Il y en a d'autres qui disent qu'il a été brûlé dans les encens qu'il a apportés. En tous les cas, Korach, en principe, sa fin n'a pas été heureuse. Tandis que Pinchas, dont on a raconté déjà l'histoire la semaine dernière, Pinchas, c'est un Lévi, il n'est pas encore Cohen. Voilà, ses parents sont Cohen, mais lui, il n'est pas encore Cohen parce qu'il est né avant que pardon, il est né, il était déjà né lorsque on a nommé son père et son grand-père et ses oncles, etc. On les a nommés Cohen. Mais lui était déjà né, mais il n'a pas été nommé Cohen. Donc il reste encore dans le statut de Lévi. Et par son acte de zélote, hein, il va tuer, et donc cela va le rendre Cohen. Mais le fait qu'il n'ait pas été nommé, c'est-à-dire, qui aurait été, s'il n'avait pas été nommé, s'il n'avait pas fait cet acte, après Aaron, Éléazar, et après Éléazar, qui aurait été Cohen Maintenant, Gadol? tous les enfants d'Élazar après Pinchas, Ah, ou les enfants David. mais ils n'ont pas été nommés non plus, Non, les tout enfants de celui David. qui va naître après que quelqu'un ait Ah, été nommé, ah oui, parce qu'il si, était si, né et qu'il si- n'a pas été nommé. voilà, si un Cohen est nommé Cohen, les enfants qu'il aura après sa nomination sont Cohen. Mais les enfants qu'il a eu avant la nomination ne sont pas Mais Cohen. si Pinchas avait eu des enfants, Pinchas n'aurait pas été Cohen, mais il aurait eu des enfants, ses enfants auraient été Cohen. Non, Pourquoi? je n'ai pas compris. Si Pinchas avait été Cohen, C'est que s'il n'avait pas fait cet acte-là, il serait resté Lévi sans être Cohen. il serait resté Lévi. Et les enfants Et ses aussi. enfants Lévi. Oui, c'est ça. Ouais. D'accord? Mais là, il a eu non seulement la Keuna, mais Keunat Olam, c'est-à-dire à jamais. Il Bon. aurait pu avoir le Ola. Non, c'est-à-dire qu'on lui promet que sa Keuna durera pendant toute l'histoire. C'est ça qu'on dit. Voilà. Keunat Olam. That for to the Kohanim? The Il y en a police? qui disent que c'est la Keunat Gedola. Voilà, c'est que qu'on choisira le Kohen Godel parmi sa famille à lui et pas parmi les autres, mais c'est pas admis par tout Mais le tous monde. les Cohen, C'est la même chose, ils sont non? Cohen toute la génération après. Ouais. Donc pourquoi spécialement dire qu'il est Cohen tout le temps? Olam. C'est bien, comme tous les Cohen. Nahon. Euh, C'est-à-dire que ce n'est pas lui, par son acte, on aurait pu dire, il a fait un acte individuel, donc on lui permet d'être Cohen, mais c'est tout. Pour sa génération, point. C'est-à-dire lui. C'est Mais pas- alors là, on lui ça, dit non, c'est qu'il prend, il a acquis la Kehuna pour lui et pour ses enfants. De la même manière que on a donné la Kehuna à Aaron et à ses enfants, lui aussi, on aurait pu penser que de façon exceptionnelle, il a eu la Légion d'honneur. Mais là, on donne la Légion d'honneur à lui et à tous ses enfants, c'est différent. Bon, Ça rappelle le statut spécial qu'ont reçu Ephraim et Ménaché, eux, et pas ceux qui viendraient, ceux qui seraient nés après. c'est vrai. Les enfants de Yosef, les deux enfants de Yosef ont eu un statut particulier, c'est-à-dire qu'ils sont chefs de tribu eux-mêmes, Mais pas mais les les autres. autres enfants de Joseph n'auront pas Le statut de spécial. statut spécial, ils seront comptés parmi les gens d'Éphraïm et des Ménaché. D'accord. Bien, alors, je reviens à l'autre histoire, c'est le Harizal, qui compare Pinchas avec Korach. Et pourquoi? Alors déjà, on a une raison pour laquelle on se pose la question. Parce que les deux, enfin l'un voulait, les deux ils sont Lévi. Un voulait être Cohen, il n'a pas pu, et l'autre, il n'a rien demandé, mais il est devenu Cohen. Oh, il n'a pas demandé, il ne voulait pas.
C'est pas qu'il ne voulait pas. C'est-à-dire que Dieu lui donne en cadeau la Kehuna. Donc, ce sont des Lévi qui aspiraient à la Kehuna. Un a réussi, l'autre n'a pas réussi. N'est-ce pas? Donc déjà, ça les rapproche. Et alors, il va falloir qu'on étudie qu'est-ce que c'est que cette histoire de Lévi et de Cohen. Ce qui peut nous apporter des informations sur la manière dont nous avons à nous comporter nous-mêmes, même si on n'est pas Lévi, même si on n'est pas Cohen. Vous allez voir en quoi. Que c'est un enseignement du Harizal qui est assez important. Je vais essayer de le résumer en quelques mots. Lévi, ils n'ont pas été kadosh. Ils n'ont pas été sanctifiés. Quand on les a nommés Lévi, on a dit tu vas les purifier, tu vas les taher otam. Tandis que les Kohen, quand ils sont devenus Kohen, ils sont devenus Kadosh, Kiddashta Otam. Tu les sanctifieras. Quelle différence? C'est que les Kohen font partie d'un monde de la Kedusha, de la sainteté, et donc ils sont presque proches de Dieu, comme ça. Proches de Dieu. Donc ils servent à l'intérieur du temple, ce sont les seuls qui peuvent rentrer à l'intérieur des endroits du temple où personne d'autre ne peut rentrer. Ils sont saints, Kadosh. Les Lévis, leur fonction, c'est d'empêcher n'importe qui de rentrer dans le Kadosh. Donc, ils sont les gardiens du temple. C'est-à-dire que ce sont ceux qui habitent autour du temple et qui empêchent les Israël de rentrer dans le temple. Alors, pour rentrer dans le temple, il faut qu'il soit tahor, il faut qu'il ait certaines conditions, il faut qu'il soit pourquoi, etc. C'est comme comment on appelle ça, dans une boîte dehors, il y a euh, les videurs, non, je ne sais pas comment ça s'appelle, ceux qui sont. Oui, les leaders, oui. Ouais, et ils sont là, et puis ils ne laissent pas rentrer les gens qui ne sont pas invités, etc., ou bien qui ne leur paraissent pas tibulaires. En tous les cas, qu'est-ce que cela veut dire que les Cohen sont ceux qui empêchent de rentrer à n'importe qui, ou alors ce sont eux qui ont été purifiés? En fait, les Cohen s'occupent les Lévis s'occupent de la face extérieure. Les Cohen s'occupent de la partie centrale, intérieure. Comme si, par exemple, chaque personne a une âme, une personnalité, et il a son corps, il a sa manière d'agir, ses actions, etc. N'est-ce pas? Alors, la Kedusha, c'est le fait que l'âme, elle soit toujours, c'est une partie de Dieu. Dans chaque être humain, il a une partie de Dieu. Il a été fait à l'image divine, donc il a une partie de Dieu qui est toujours Kadosh. Maintenant, le problème du corps et de la manière dont on va recevoir cette neshama et l'exprimer dans la vie, ça c'est une histoire de ce qu'on appelle l'extérieur, savoir le corps qui va agir dans un sens, dans un autre, qui va agir selon ce que lui dit la neshama, etc. Donc, le travail, un travail de l'homme dans ce monde, c'est d'être en accord avec son neshama, son âme, la raison pour laquelle il est venu sur Terre, en purifiant sa manière, l'interface qu'il a avec le monde, la manière dont il va avoir son corps, comment il va agir, comment il va se présenter, comment il va avoir ce rapport avec le monde. Donc les Lévis représentent la partie de travail que chaque homme doit faire dans dans la manière dont il a de se présenter au monde, ou qu'il a de se mettre en rapport avec le monde. Les Cohen sont ceux qui s'occupent de l'intériorité, de l'âme, quelque chose qui est au niveau physique. Les Cohen sont à l'intérieur du Beth Amikdash, les Lévis sont à l'extérieur, mais ils empêchent n'importe des gens qui ne sont pas habilités à rentrer. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle le birour. Birour, c'est-à-dire voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Comme j'ai dit, les leaders, ils font rentrer des gens, mais pas tout le monde. Ce qui fait que il y a dans le peuple d'Israël, donc le Cohen, les Lévis, qui sont les deux représentants du travail de la personne, un dans son intériorité Cohen et un dans son extériorité Lévi, n'est-ce pas? Bon. Si vous voulez, en parlant en d'autres termes, il y a l'amour et la crainte. Connaissez ça? L'amour et la crainte. L'amour, la ahava, et la crainte, la yira. L'amour, c'est représenté par les Cohen, et les Cohen bénissent le peuple par amour, be'ahava,
Parce qu'ils ils parlent de ce qui est au cœur de chacun et donc ils ressentent l'intériorité de chacun. Et comme l'intériorité de chacun est toujours très bonne, donc ils n'ont pas de problème d'être en relation d'amour avec les gens. D'accord? C'est pour ça qu'ils font un travail particulier et qu'ils ont des règles particulières pour rester en connexion avec ce qui est de plus intérieur chez chacun. Tandis que les Lévis, eux, ils sont du domaine de l'Aïra. Alors, quand on travaille, quand on est dans le judaïsme, il y a un certain nombre de choses qui font que nous sommes, ben, on fait une avoda be'ahava. Ça veut dire, par exemple, faire des choses avec enthousiasme, faire les choses par plaisir, faire les choses par euh, adhésion, etc. Mais il y a des choses que nous faisons parce que on est obligé de les faire. Hein, mettre les téfilines, je mets les téfilines, pourquoi? Parce qu'il faut mettre les téfilines. C'est pas parce que j'ai un plaisir à me serrer le bras pendant quelques minutes. C'est parce qu'il y a la halakha qui m'oblige à faire certaines choses. Donc il y a toujours dans chaque action, il y a une part de ahava et une part de yira, n'est-ce pas? Le judaïsme euh, euh, est spécifique par rapport au christianisme, dans le sens où le christianisme, par exemple, a dit l'essentiel c'est la ahava, c'est l'amour, ce qui est vrai. Et donc, nous pouvons arriver, accéder à l'amour directement. Tandis que le judaïsme dit, c'est vrai que l'amour, c'est l'essentiel, mais pour préserver la qualité de cet amour et pour ne pas tomber dans des excès de l'amour, des excès de l'amour, il existe des excès de l'amour. Ça veut dire il faut respecter une certaine retenue vis-à-vis de cette expansion qui est l'amour. Encore une retenue, la yira. Donc oui, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire, il y a des interdictions. Par exemple, la Brit Mila, c'est dans le corps, et ça fait mal, il y a du sang, etc. Tandis que la Brit Mila dans le christianisme, ça va devenir la circoncision du cœur. Hors de la talève, c'est-à-dire bon, il y a des gens qui disent, bon, moi je n'ai pas besoin de faire les mitzvot, de faire le Shabbat, etc. Parce que je suis quelqu'un, je me sens de pur, je me sens pur, je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'honnête, et donc cela me suffit. Je ne veux pas faire la ira, n'est-ce pas? Euh, Ça, ça part d'un bon sentiment, mais sans la ira, ça ne marche pas. Alors ça peut-être, ça peut marcher pour lui un certain temps, pas tout le temps, et pas pour ses enfants. Ça veut dire qu'il y a une manière de transporter, d'être le véhicule de la ahava, de l'amour, d'être le véhicule pour que ça puisse durer, pour que ça puisse être dans une bonne intention et que ça marche, que l'amour marche et que l'amour marche tout le temps et que l'amour marche il faut une misguérette, c'est-à-dire il faut une certaine structure rigide qui peut nous paraître contraire à l'amour puisqu'elle nous contraint à faire des choses, elle nous interdit de faire des choses. Donc toute cette contrainte-là, c'est la hiéra. Et donc c'est le travail des Lévis. D'accord? Les Lévis, c'est ça leur boulot. Chacun, ça, aussi, trouver de l'ira. Ah oui, alors, ce que je décris, c'est un système qui existe dans le peuple, comme j'ai dit, Cohen et Lévi, mais qui existe chez chacun, dans chaque personne, à savoir l'amour et la crainte. Je passe à chaque fois d'un registre à l'autre, mais ce sont des registres différents. Le registre du peuple, le registre du temple, le registre de chaque personne. D'accord? Donc, par exemple, dans l'éducation, si on ne donne que de l'amour sans donner de limites, ça peut faire des problèmes. Si on met que des limites sans donner d'amour, ça a aussi des problèmes. Donc, il y a un mélange entre l'amour et la crainte qui doit se faire dans le judaïsme et qui est indispensable. C'est pour ça que nous avons trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Abraham étant le porteur de l'amour, Isaac de la crainte, de la ira, et Jacob faisant la synthèse des deux. Et donc, nous avons les Lévis qui sont la ira, et c'est pour ça que pour les rendre Lévis, on ne les sanctifie pas, on ne les rend pas kadosh, on les rend tahor, on les purifie. Cela correspond bien, parce qu'on purifie quelqu'un qui n'était pas pur, qui était impur. Ça veut dire que on va purifier l'extérieur de sa personne. N'est-ce pas? Il peut dire, moi je me sens pur
À l'intérieur, ok, mais à l'extérieur, non. Alors, donc, le travail de l'extérieur, c'est d'accepter que nous devons faire un travail de l'extérieur, en plus du travail de l'intérieur. Pourquoi? Pour préserver le travail de l'intérieur. D'accord? Donc, ça, c'est des bases avant d'aborder. Korach, c'est un Lévi qui voulait être Cohen en abandonnant la fonction de Lévi. C'est-à-dire qu'il voulait que tout le monde soit Cohen, que lui en particulier soit Cohen. Il a dit Kol haeda kolam kedoshim. On est tous kadosh. Donc si on est tous kadosh, il n'y a pas de raison d'être au Lévi. Donc lui, il voulait sauter l'étape de Lévi et dire je veux être kadosh. Est-ce que tu comprends ça? C'est-à-dire qu'il dit non, on n'a pas besoin de Yira. On n'a pas besoin de Tahara. On est tous kadosh, donc on peut être tous des Cohen. N'est-ce pas? Et ça n'a pas marché. Son intention est belle. Ça veut dire que l'essentiel, c'est la kedusha, dire que l'essentiel, c'est l'amour, dire que c'est bien, mais abandonner le cadre de la yira de Lévi, ça a été sa faute, son erreur. C'est pour ça que la Torah en parle longuement dans la paracha de Korah. Par contre, Pinchas a fait un acte de Gevura, ce qu'on appelle de Gevura. C'est quoi Gevura? Il a pris une épée, il est allé tuer, n'est-ce pas? Il a fait quelque chose qui se fait pas en général chez des gens bien, un zélote comme ça. Donc, il a fait quelque chose dans le domaine de la yira, dans le domaine de la Gevura. Gevura et yira, c'est le même registre. Gevura et yira. Et grâce à son acte de Gevura, en fait, qu'est-ce qu'il a fait quand il a fait son acte? Vous savez que il y avait, je vous raconte l'histoire, les filles de Moab, les filles de Midian, ça dépend des versets, les filles de Midian ont attiré les Israélites à être avec eux et à se prosterner à leurs idoles. Et un chef d'Israël, qui s'appelle Zimri, qui est un chef de tribu, est allé prendre la fille d'un chef des Midianites, qui s'appelle Cosbi, et il l'a prise et ils sont rentrés dans le temple, dans le Mishkan, et ils ont eu un acte sexuel dans le Mishkan. D'accord? C'est-à-dire que c'était le summum de la catastrophe, avec en 24 000 morts, etc. Pinchas, en tant que Lévi, il doit faire attention qu'il rentre dans le Mishkan. Il ne doit pas laisser les gens. Si un Lévi laisse rentrer quelqu'un qui ne doit pas rentrer au Mishkan, il est passible de mort. Le Lévi doit prendre sur lui la fonction de gardien du Mishkan, du temple, au prix de sa vie. Donc il a mal fait son boulot, parce qu'ils sont rentrés quand même. Non, bah, il est parti justement. Donc, ils sont rentrés, il est parti, il a couru, il les a tués. Il arrête de les empêcher. Ça veut dire Ah oui, il aurait pu les a tués, les Lokesher, avec ce qu'ils ont fait. Ici, alors en plus que ce qu'ils ont fait, c'était ce qu'ils ont fait. Ils les auraient tués de toute façon. Et non, parce que on peut dire que un chef de tribu qui rentre au Mishkan, c'est pas grave s'il était pur, s'il était bon, mais qu'il rentre juste à ce moment-là pour montrer son opposition à Moïse, son opposition à Dieu, puisqu'ils ont fait de l'idolâtrie avec Péor, c'est-à-dire l'antithèse de Dieu. C'était l'idolâtrie de Péor qui est la plus grande, la plus grave. Et donc, il les a tués. Il les a tués. Une brochette dans son galier, il a tué tous les deux d'un coup. Ouais. Et en faisant ça, il a fait un Maaseh Gvura. Et alors, les gens là-bas ont dit, on va le mettre à mort. Il a tué quelqu'un, il a tué deux personnes, on va le mettre à mort. En plus, personne ne lui a dit de faire ça, il a eu l'idée tout seul, et même Moïse ne lui avait pas dit de le faire, etc. Et donc, les gens, ils étaient prêts à le mettre à mort. Il y a un Midrash qui dit que le Beth Din, ils se sont réunis, ils ont décidé qu'il fallait le mettre à mort. Et dans notre paracha, Dieu vient et dit, non. Grâce à Pinchas, j'ai pardonné à tout le monde. Je pardonne à tout le peuple et on revient dans l'alliance. Parce que toute l'alliance était mise en danger à cause de l'action de Samed, Israël et Baal Peor. D'accord? Donc, nous apprenons ici une chose importante. C'est que la Kehuna qui a été donnée à Pinchas, c'est-à-dire, tu as montré que tu étais un très bon Lévi. Non seulement tu as montré que tu es un très bon Lévi, mais tu as mis ta vie en danger. Les Lévis, ce sont des gens ce sont eux qui ont tué les fauteurs dans le veau d'or. Quand Moïse est descendu et a cassé les tables de la loi, il a dit,
venez à moi, on va aller tuer les gens qui ont fait le veau d'or, et ce sont les Lévites qui sont venus. Donc les Lévites ont montré, alors, ce sont des gens qui ont montré qu'ils étaient prêts à combattre pour l'honneur du peuple entier, et donc ils ont été nommés Lévites à la place des Béchor. Ce qui fait qu'à chaque fois que les Lévites font un acte comme ça, vous vous rappelez de Shimon et Lévi. Lévi, la première fois qu'on entend parler de Lévi, c'est lorsque lui et son frère sont allés tuer tous les gens de Shrem parce qu'ils avaient kidnappé leur sœur Dina, n'est-ce pas? Bon. Donc, Dieu lui dit, non seulement tu es un excellent Lévi, et que tu montres que tu es un bon Lévi, et que tu mérites d'être un Lévi, mais en plus, le fait que tu aies montré que tu as été sensible à, à ma kin'a, à ma jalousie, c'est-à-dire au fait qu'on a porté atteinte à ce qu'il y a de plus saint dans le peuple juif, à savoir la relation avec Dieu et pas avec l'idole, je te donne en plus la Kehuna. Tu deviens Cohen. En quoi est-ce que c'est un prix? C'est-à-dire que oui, on peut devenir Cohen si on est Lévi. Korach n'a pas montré qu'il était prêt à être Lévi. Il voulait abandonner les Lévi pour être Cohen. Ça ne marche pas. Lui, il a montré qu'il était un très bon Lévi et qu'il a montré un acte de Gevura, c'est-à-dire un acte qui est celui de la Yira, de la Gvura. Et donc, il était en plus, il a fait cet acte-là, pas dans son simple fonction de protecteur des gens qui rentrent dans le Mishkan, mais en plus, il s'est rendu compte que c'était l'action à faire pour essayer de résoudre le problème. C'était quoi? Quel était le danger? C'est que tout le peuple d'Israël devait être détruit à ce moment-là. Et 24 000 déjà étaient morts. Et donc, il a senti quelque chose qui avait atteint l'alliance entre le peuple d'Israël et Dieu. Et dans son acte de violence, hein, où il s'est mis lui-même en danger, puisque les gens ils étaient prêts à le lapider, à ce moment-là, il a réussi à arrêter l'extermination du peuple et il a permis donc la poursuite de l'histoire du peuple juif. Il a fait ce que Moïse a fait en général dans les. Là, Moïse, il négocie avec Hachem. Là, il n'a pas négocié. Il y avait Là, là, Moïse n'a rien fait. Il est très possible que Moïse n'ait rien fait à cause du fait que lui-même avait épousé une fille de Midian. Et qu'il s'agissait ici de montrer que rentrer avec une fille de Midian était interdit. Donc il était coincé. Et, par contre, Dieu va lui demander à Moïse, avant de mourir, pour expier peut-être sa faute, ou en tous les cas pour justifier et non, pour expier le fait qu'il n'ait rien fait à ce moment-là, il va lui dire de faire la guerre contre Midian, lui-même, contre le peuple qu'il a épousé. Il était avec Yitro pendant 40 ans, il a épousé sa fille, ses enfants sont de Midian, donc il est extrêmement lié à Midian. On lui demande on lui a demandé de faire la guerre contre Midian. D'accord? Ce qui nous amène à, par exemple, on va parler de la Brit Mila. Brit Mila. D'abord, il faut savoir que Zimri et Cosbi, quand ils sont rentrés dans le Mishkan, ils ont fait un acte sexuel, probablement nu, parce que c'était comme ça le Péror, hein, et il fallait faire un acte sexuel devant tout le monde, nu, et devant l'idole de Péor, et il les a transpercés justement dans cet endroit-là. Alors, quel rapport avec l'acte sexuel? Alors, l'acte sexuel, lui aussi, il représente, si vous voulez, de la yira et du chesed. En quoi? C'est que l'acte en lui-même, il paraît être quelque chose de violent, puisqu'il y a une pénétration, c'est quelque chose qui montre de la violence, mais au fond, c'est de l'amour et du plaisir, n'est-ce pas? Mais le plaisir ne peut venir qu'avec la ira. Comprenez? C'est que c'est un plaisir qui ne vient qu'avec un acte violent. D'accord? La Brit Mila elle-même, qui va dans le même sens. Il y a deux étapes dans la Brit Mila. Un, c'est la Mila, c'est-à-dire on coupe le prépuce. Et le deuxième acte, c'est la Priya, c'est-à-dire on prend la peau qui a été coupée et on la retourne. N'est-ce pas? On la retourne. Ce qui fait que le premier, c'est la Yira, c'est-à-dire on coupe quelque chose qui n'est pas bien, mais pour découvrir quelque chose de bien à l'intérieur. D'accord? C'est toujours la Yira et la Ahava. Vous voyez les deux principes ici. Et c'est pour ça qu'on dit que Pinchas se trouve dans chaque Brit Mila. Parce que son acte,
il met en acte justement ce principe de la yira en but de la ahava. D'accord? La yira en but de la ahava. C'est qu'on aime son enfant. Pourquoi on lui fait une brit mila? Pourquoi on lui fait couler du sang? Pour rentrer à l'intérieur du peuple d'Israël, on fait couler du sang. On fait une brit mila, n'est-ce pas? C'est que ce n'est pas bon, on adhère idéologiquement. C'est-à-dire que c'est quelque chose de physique et des fois de vital, de mortel, de faire partie du peuple d'Israël. Ce n'est pas une histoire d'adhésion idéologique. Hein, et puis, donc il y a ici quelque chose de yira. C'est une difficulté et même des fois de la violence et de la kfia, c'est-à-dire on est obligé, n'est-ce pas? Coercition, n'est-ce pas? Mais le but, ce n'est pas la coercition en elle-même, c'est de découvrir ensuite la ahava, et la brit. C'est pour ça que ça s'appelle la brit mila, hein, parce qu'on rentre ensuite dans la brit, mais c'est comme si vous vouliez un Shabbat. Quelqu'un qui ne connaît pas Shabbat, vous lui dites faites Shabbat, donc il va falloir lui dire, alors c'est quoi Shabbat? Ben, on n'a pas le droit de faire ça, et 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 ça. Ça, c'est toute la liste des choses qui sont interdites, ça paraît infaisable, et ça paraît être la ira, c'est-à-dire la crainte, c'est de la violence, on m'oblige à faire des choses, on m'oblige de ne plus utiliser mon téléphone, de ne plus regarder la télévision, de ne pas, etc. Donc, mais au fond, Shabbat devrait, à travers ça, on doit découvrir ce qu'on appelle le oneg de Shabbat, c'est-à-dire le plaisir de vivre une journée comme ça qui est Shabbat. Donc c'est comme si c'était la Brit Mila qui était les mitzvot lota, assez de Shabbat, et la priya qui est Zachor et Tabin Shabbat. Vous comprenez? Voilà. Donc ça c'est l'histoire de Pinchas contre Korach. Qu'est-ce que ça nous apprend aujourd'hui? À mon avis, ça nous apprend quelque chose d'extrêmement important parce que notre civilisation aujourd'hui, enfin, je parle de la civilisation woke qui se développe beaucoup dans le monde, qui s'est développée ces dernières années beaucoup dans le monde et qui voudrait prôner une égalité entre tout le monde, entre tous les êtres humains. Pas une égalité de droit, mais une égalité ontologique. C'est vraiment une égalité. C'est-à-dire les hommes et les femmes, c'est la même chose. Les êtres, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de race, il n'y a pas de... D'accord? En s'appuyant sur l'antiracisme, en disant que leur antiracisme, c'est qu'il n'y ait pas de race, alors que l'antiracisme, c'est de dire qu'il ne faut pas qu'une race se sente supérieure à une autre race. C'est ça le racisme. Mais autrement dire qu'il y a des races, qu'il y a des couleurs de peau, qu'il y a des habitudes, qu'il y a des manières de manger différentes, qu'il y a des manières de se tromper. Ça, c'est tout à fait acceptable, mais le wokisme l'annule, n'est-ce pas? Ce qu'a voulu faire aussi, comment ça s'appelle? Korach, en disant Kulam Kedoshim. On casse toute la hiérarchie sociale, on casse toute la hiérarchie parce que tout le monde, alors qu'une hiérarchie est indispensable pour pouvoir être euh, euh, qu'il y ait une émulation vers le haut et pas vers le bas, etc. Il faut que chacun prenne une fonction différente et que chacun montre sa différence et en fonction de sa différence, on enrichit la société. Donc tout ça, c'est la volonté, c'est contre le wokisme qui dit il faut que tout le monde tout le monde est pareil, être humaniste. Donc pas de frontières, pas de pays, pas d'armée, pas de rien. Donc tout est égal. Et deuxième chose, c'est l'amour. Un amour qui est pas de, par exemple, pas de. Euh, les Blancs nous ont obligés nous ont inculqué leur culture de façon par l'esclavage, mais aussi parce qu'ils nous ont dit que c'était la culture blanche qu'il fallait truc. Donc, il faut qu'on se rebelle contre les envahisseurs blancs. Donc, pour ça, Israël en même temps, ils sont blancs, en même temps, ils sont colonisateurs, en même temps, ils font des génocides, ils tuent les enfants, etc. Donc, ça correspond bien à cette idéologie. Puis, il y a l'idéologie de dire tout ça, c'est sous-tendu par l'amour. Il faut que tout le monde que tout le monde s'aime, que tout le monde soit beau et gentil, etc. Et c'est comme ça. Et c'est la base de tout. D'abord, tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Or, là, on dit non. C'est vrai que l'essentiel, c'est l'amour. Mais l'amour peut ramener à des exactions terribles. On a vu que le christianisme, au nom de l'amour de Dieu, a fait l'Inquisition, a fait des pogroms, a fait des choses qui ne sont pas tout à fait en adéquation avec l'amour. Enfin, n'est-ce pas? Donc, l'amour peut porter à des choses qui sont... Et donc, les gens ne supportent pas, par exemple, qu'Israël soit un pays qui se défende. Alors ça, c'est insupportable. On veut bien Israël. On a été habitué à voir un Israël qui était
qui était maltraité, non, ça, on est d'accord pour l'aider. Mais un Israël qui lui-même se défend et va aller attaquer des gens, tuer des gens, alors ça, c'est insupportable. Et alors que Israël prend sur lui. Il y a même des Juifs qui disent, en tant que Juif, on n'a pas le droit de tuer. Parce ils ont pris sur eux l'image du Juif de la Galoute qui a été reflétée par la chrétienté. Donc le peuple d'Israël qui revient sur sa terre, qui se salit les mains en prenant les armes et en se défendant et en tuant les gens qui sont là pour l'anéantir, c'est des gens qui prennent la ira, la gevura, bien qu'au au sein de chaque Israélien, chaque Juif, c'est l'amour qui compte. Et que les gens, on voudrait bien aimer tout le monde. Seulement des gens qui viennent te tuer, il ne faut pas te laisser tuer. Il ne faut pas te laisser tuer, au contraire, il faut te défendre. D'où, de quelle force on a appris qu'il fallait se défendre, hein, Hashkem lehorgo, c'est du Maaseh Pinchas, le Maaseh de la guerre des Lévis. C'est qu'il faut être Lévi avant d'être Cohen, voilà le principe. Il faut être Lévi avant d'être Cohen. Et d'ailleurs, tous les Cohen sont Lévi à la base. Mais Korach, il voulait sauter. Il voulait pas être Cohen. Il voulait pas être Lévi. Il voulait abandonner son rôle de Lévi et passer directement au Cohen, ce qui était impossible. Ce qui a amené Dafka, ce message d'amour. Nous sommes tous beaux et gentils et nous sommes tous saints. Kol ha'eda kulam kedoshim, ce qu'a déclaré Korach, ça a amené à la marloquette, ça a amené à la dissension du peuple, alors qu'un acte de violence comme celle de Pinchas, qui est un acte de yira et de gvura, n'est-ce pas? Ça lui a permis d'avoir la paix. Periti shalom, c'est lui qui a eu la paix. C'est que la paix, c'est pas venez, on arrête la guerre. C'est résoudre les problèmes qui font que la guerre n'a plus raison d'être. Mais c'est pas d'arrêter la guerre. À quoi ça sert d'arrêter la guerre si c'est pour la reprendre le lendemain ou bien la reprendre encore de plus belle? Ce qui fait que le shalom n'est pas on n'a pas la même définition du shalom. Ici, le shalom a été donné à quelqu'un de violent, quelqu'un qui a tué. Il faut bien se rendre compte. Et veriti shalom, shalom a été donné à quelqu'un qui était à Pinchas, qui a tué des gens. Mais il les a tués pour pouvoir sauver le peuple d'Israël. Il les a tués parce que c'était sa fonction et il s'est mis en danger en le faisant. Il n'avait pas d'intérêt personnel en le faisant, puisqu'il avait rien demandé. Il était passible de mort et si Dieu n'était pas venu, il aurait été lapidé par l'Assemblée. Donc, Pinchas est le symbole de la Gvura, l'Echem Ahava. D'accord? Pinchas, c'est le symbole de la crainte, de la rigueur au service de l'amour. Alors pourquoi il était coupable d'être la flic? Parce que les gens ont dit, écoutez, c'est pas écrit personne n'a dit qu'il fallait tuer ce monsieur-là. Pourquoi tu te lèves et tu le tues? C'était pas la halakha d'aller tuer ce monsieur. Il fallait peut-être l'empêcher de rentrer dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan. Mais c'est même pas écrit textuellement de façon claire qu'ils sont rentrés dans le Mishkan. Il écrit la Kouba. C'est des Mefarshim qui disent que la Kouba c'était à l'intérieur. Mais en fait, il a agi de manière comme un zélote, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un acte qui est répréhensible selon la loi, la justice, mais qui, en fait, à ce moment-là, a sauvé le peuple. C'est pour ça qu'on dit que Pinchas, c'est Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Eliyahu Hanavi a fait exactement la même chose. Eliyahu Hanavi, il a vécu à une époque où le temple était construit, mais il y avait un schisme entre le nord et le sud, entre Israël et Juda, et le temple se trouvant chez Juda, au nord, ils avaient fait des temples alternatifs et ils avaient fait de l'idolâtrie. Et donc, ils continuaient un petit peu à être juifs, mais en même temps idolâtres. Et Eliyahu Hanavi est allé sur le Carmel, sur le mont Carmel à Haïfa, et il a dit, écoutez, on va faire un test, on va faire un hôtel, et moi je fais un hôtel, et les idolâtres vont faire un hôtel. Or, il était interdit de faire des hôtels en dehors du temple. C'est une interdiction. Donc, il a fait quelque chose de répréhensible. Et il a dit, si le feu descend sur mon hôtel, vous arrêtez d'être idolâtre et vous suivez le Dieu d'Israël. Si le feu descend sur l'autel des autres, c'est eux qui ont raison. Il a voulu créer un test alors qu'il n'a pas été mandaté par Dieu pour faire ça.
Donc il s'est mis en danger, et il a mis en danger tout le peuple. Et à la fin, le feu est descendu sur son autel, et alors tout le monde s'est prosterné, et ils ont dit, on abandonne l'idolâtrie, etc. C'est un acte qui n'est pas écrit dans les bouquins. Si tu vas voir le bouquin, ils vont te dire surtout pas. Il est interdit de faire ça. Et si ça ne marche pas, alors que tu mets en danger, tout le peuple va devenir idolâtre, tu leur donnes une preuve, etc. C'était quelque chose d'extrêmement dangereux ce qu'il a fait, et parce qu'il a senti que comme ils disent, «Et la rasot l'Adonai, heferu toratecha», au moment où il faut agir pour le bien de tout le peuple, et il faut des fois déroger à la règle parce que c'est pour la survie du peuple. Alors vous allez dire, c'est très dangereux de dire ça parce qu'on peut faire n'importe quoi. Donc, il n'y a pas eu beaucoup comme ça dans l'histoire d'Israël. Et puis, grâce, Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire que ce sont ce sont des personnalités extrêmement qui sortent de l'ordinaire et qui nous montrent que dans notre vie intérieure, il faut que la ira, il faut respecter des règles, même si on ne les comprend pas, même si elles nous semblent coercitives, etc. Pour pouvoir préserver et enrichir un amour et une bonté intérieure qui a besoin de cette misguérette, a besoin de cette structure. D'accord? Donc, l'ira avant Ahava. Ça, c'est le message, si vous voulez, de Pinchas, et c'est un Lévi à qui on a donné le statut de Cohen. D'accord? Je pense que c'est assez clair, je l'ai répété 50 fois. Bien. Euh, bon, je voulais dire quelque chose à ce sujet, je le dirai peut-être si on a le temps après. Euh, je vais dire deux mots à propos du sujet d'après, à savoir, bon, pas le dénombrement, ni les filles de Thélophrade, on en a parlé plusieurs fois, le fait que Moïse demande à Dieu de nommer un successeur. Ça paraît extrêmement bizarre. Pourquoi ça paraît bizarre? Parce que si on se rappelle de la nomination quand son frère Aaron est mort, son frère est mort plus tôt, n'est-ce pas, au début de l'année 40e. Dieu lui dit, tu vas monter sur le mont Horar, la montagne des montagnes, tu vas monter avec le fils de Aaron, Lazare, et en haut, Aaron va mourir, tu prendras ses vêtements, tu les mettras à son fils et il redescendra. Ça veut dire le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire que le grand Cohen meurt, mais en même temps, son fils devient grand prêtre. Et Moïse descend. Donc, non seulement il y a ici un successeur qui est nommé, mais ça se fait simultanément avec la mort. C'est-à-dire Aaron, Pendant les explorateurs, là, Hachem n'a pas dit beaucoup plus tard. moi, je ne te rentrerai pas, c'est Yoshua qui prendra ta place. Oui, oui. Il avait dit ça plutôt déjà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi il redemande qui sera mon successeur? Parce que il lui a pas dit il prendra ta place. Il dit toi tu ne rentreras pas et Josué les conduira. Mais il n'a pas donné, c'était le chef de guerre. Josué, c'est le chef de guerre. Il n'a pas donné un, un pouvoir comme un petit peu de pouvoir qu'il avait Moïse. C'est-à-dire que c'était comme si on disait le président n'est pas là, ne fera pas ça, donc ce sera le Premier ministre qui le fera. Mais c'est pas qu'on a nommé un président à la place du président. D'accord? Il avait un statut bien inférieur. C'était le chef de guerre. Herman Kahn, mais pas président. Ouais, exactement. Or là, Moïse demande à Dieu. Alors Dieu lui dit, tu vas monter sur la montagne, tu vas mourir. C'est-à-dire que le rôle de Moïse est un apax. Il n'y a pas de personne qui pourra remplacer Moïse. Moïse est un intermédiaire qui vient pour empêcher la médiation. Il apprend au peuple qu'on n'a pas besoin d'avoir des médiateurs. Il y a l'homme et Dieu, c'est tout. Il n'y a pas de médiation. D'accord? Au niveau de la transmission de la Torah, il y a Dieu et l'homme, c'est tout. Il y a des gens qui peuvent t'instruire, il y a des gens qui peuvent, il y a des instituteurs, il y a des gens à qui tu peux poser des questions, mais ton rapport avec Dieu est un rapport direct. Il n'y a pas besoin d'avoir des intermédiaires. Et si Moïse jouait un peu le rôle d'intermédiaire, c'est l'intermédiaire qui enseigne comment faire pour qu'il n'y ait plus d'intermédiaire, à part lui. C'est le médiateur qui empêche la médiation. Ce qui fait que quand Dieu dit à Moïse, tu vas monter, tu vas mourir, il n'est pas prévu qu'il y ait de remplaçant. Et effectivement, il n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant. Personne ne va remplacer Moïse.
Mais Moïse demande à Dieu de nommer un roi, de nommer quelqu'un qui va les faire rentrer, les faire sortir, c'est-à-dire qui va les diriger sur le plan politique et sur le plan, en plus du problème du militaire. Et Dieu va accepter et il va lui dire, tu vas mettre tes mains sur sa tête et tu vas lui transmettre un peu de ton pouvoir, n'est-ce pas? Mais Josué n'aura pas la faculté de parler avec Dieu comme l'avait Moïse. Pour pouvoir parler avec Dieu, il faudra passer, comme on a dit tout à l'heure, par le Urim et Tumim du Cohen. C'est-à-dire qu'il sera obligé d'avoir maintenant une coopération entre le pouvoir politique et le pouvoir, j'allais dire, religieux, qui sont deux pouvoirs qui vont être maintenant séparés. Donc il va y avoir Josué et le Cohen. Ensuite, il va y avoir d'autres pouvoirs qui vont être créés. Il y a en tout quatre pouvoirs. Le pouvoir Shofet, c'est-à-dire le juge. Il va y avoir le Navi, le prophète, qui va être encore un autre pouvoir. Il va y avoir le roi et il va y avoir donc le Cohen. Ce sont quatre pouvoirs très différents. On pourrait poser la question, mais attends, pourquoi Dieu, s'il accepte de nommer Josué, pourquoi il ne le fait pas dès le début, après là, tant que Moïse le lui demande? Hein? C'est Moïse qui dit, je te demande, s'il te plaît, de ne pas, de nommer quelqu'un afin que, comme s'il dit, il faut que tu nommes un roi. Et Dieu dit, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est bien vu ou c'est pas, ou c'est mal vu par Dieu? Si c'était bien vu par Dieu, ben, il avait qu'à le nommer lui-même dès le début. Il n'a pas à attendre que Moïse le lui dise. C'est bien vu qu'il ait demandé. Et c'est C'est bien vu qu'il ait demandé. C'est ce que Dieu attendait. c'est ce que Dieu attendait. Il attendait que Moïse le lui demande. Alors, on peut dire ça, c'est-à-dire que Dieu attend que les hommes le demandent. Et ça nous rappelle un petit peu ce qui va être écrit dans le livre de Devarim, à savoir, si quand tu seras en Israël et qu'un jour tu auras envie de faire pareil que les autres peuples, et tu diras, je voudrais avoir un roi. Vous savez qu'il n'y a pas eu de roi en Israël pendant à peu près 400 ans, quand même. C'est énorme. 400 ans sans roi. Il n'y avait pas il y avait pas de pouvoir fédéral. C'était des tribus qui s'autogéraient donc c'était comme des cantons, et il n'y avait pas de, Dans son central. de pouvoir central. Il n'y avait pas de pouvoir central pendant 400 ans, imaginez, c'est énorme. C'était bien passé. Non, mais ça s'est passé. Ça s'est passé. Ça s'est pas passé non plus quand il y avait un roi, ça s'est mal passé aussi. Oui. Ça s'est tout le temps mal passé. En tous les cas, on nous raconte toujours ce qui s'est mal passé. Mais pendant 400 ans, il n'y a pas eu de roi. Et la Torah dit, si un jour tu as envie d'avoir un roi, eh ben alors tu nommerais un roi, mais il ne faut pas qu'il ait ça et ça et ça et ça, il y a des conditions. Bon. Et alors, est-ce que c'est une mitzvah de nommer un roi? Ça va d'avoir un pouvoir politique, ou ce n'est pas, ou c'est simplement un compromis parce que tout le monde en a un, alors on est obligé d'en avoir. Alors, Rambam, le Maïmonide, dit que c'est obligatoire d'avoir un roi. C'est une mitzvah de nommer un roi. C'est-à-dire que dès qu'on rentre en Israël, on est obligé d'avoir un pouvoir politique, de nommer le pouvoir politique, quel qu'il soit. Que ce soit un roi, que ce soit un gouvernement, que ce soit n'importe quoi, que ce soit un pouvoir. Et par contre, quand le peuple va venir chez Samuel, le prophète Samuel, en lui disant on voudrait avoir un roi, il va leur dire mais ça ne va pas, vous avez déjà un roi, c'est Dieu, qu'est-ce que vous voulez vous embêter avec des rois, etc. Ils vont insister, il va nommer Saül, le roi Shaoul, n'est-ce pas? Ça ne va pas marcher. Et ensuite, il va nommer David. Il marchera un peu mieux. Donc, on a toujours cette ambivalence sans savoir est-ce que c'est bien ou c'est pas bien d'avoir un pouvoir central. C'est bien d'avoir le roi. Et, euh, et dans le livre de Devarim, le texte a l'impression de dire, écoutez, si vous êtes arrivé à la conclusion que c'est mieux pour vous un roi, ben, nommez un roi. Mais ce n'est pas un truc obligatoire. Non. Et donc, il se passe ici la même chose avec Moïse. C'est-à-dire qu'on attend que Moïse lui-même réclame qu'il y ait un successeur, alors Dieu dit d'accord. C'est-à-dire qu'on exprime déjà ici ce qui va être dit plus tard dans le livre de Devarim, à savoir, si tu veux faire comme tout le monde, alors tu n'as qu'à nommer un roi. Mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'avoir un roi. Non. C'est pour ça que Maïmonide a tranché, il a dit qu'il faut avoir un roi, parce que il y a toujours une dissension, une marloquette dans le judaïsme. Est-ce qu'il faut, c'est bien d'avoir un roi, c'est pas bien d'avoir un roi. On sait que les rois, ils ont fait ils n'ont pas été à la hauteur, disons, et que sans roi non plus, c'était pas bien, avec un roi, c'était pas bien. Donc on a toujours été en ballottage avec cette histoire. Maïmonide en Espagne, il dit, allez hop, il faut avoir un roi.
Mais s'il n'avait pas demandé, est-ce que c'était pas évident que ce soit Yahushua? Non, comme a dit tout à l'heure Yehuda, en tant que chef des armées, oui, c'est Josué. Mais en tant que chef politique, non. Il n'avait pas encore eu le. Et il va être renommé à la fin de Devarim, Josué, lorsque Moïse va vraiment mourir. Là, il ne meurt pas. On lui dit simplement, voilà, tu vas mourir. Il va falloir, voilà comment ça va se passer et quand tu vas mourir. Et là, Dieu lui dit, d'accord, je nommerai quelqu'un. Mais Moïse ne dit pas, nomme Josué. Il dit, nomme quelqu'un. Et c'est Dieu qui a choisi Josué. Et alors, il nomme celui qui était censé être l'élève de Moïse, mais être aussi le chef d'état-major des armées, comme le successeur de Moïse. Et donc c'est comme ça qu'a été nommé Josué. Dernier sujet donc, que je voudrais aborder devant vous. Non, non, on a pas. Hein, Ramadan. Oui, en Israël, tous les anciens chefs d'état-major veulent devenir Premier ministre. Et, alors, on va dire un mot à propos des moussafs de Shabbat, si ça vous intéresse. D'accord? Alors, qu'est-ce que, on a expliqué tout à l'heure, j'ai expliqué ce que c'était moussaf. C'était des Bon, sacrifices. pour les gens qui arrivent en retard. Les gens qui arrivent pour moussaf. Nahon. Et donc le moussaf, c'est le sacrifice supplémentaire parce que ce jour est un jour particulier. N'est-ce pas? Donc on a la liste de tous ces jours particuliers et le détail de tous ces sacrifices supplémentaires. N'est-ce pas? Cette liste que nous trouvons dans notre paracha fait écho à la même liste qui a été écrite dans la paracha de Hémor, dans le livre de Vaïkra, n'est-ce pas? Dans le Lévitique. Il y a là-bas la liste de tous les jours fériés. Et les Moadé Adonai Mikraï Kodesh Ashtikro Tamelam, Sheshet Yamim Ta'asem, il y Il avait y le avait des tabac. sacrifices aussi, non? Alors là-bas, il y a écrit Veikraftem Michel Adonai, vous ferez un sacrifice. Alors, sans dire lequel. Mais sans dire lequel. Ici, on revient et on dit chaque sacrifice lequel. Alors, il y a des rolas, il y a un par, il y a Aïl, il y a des Shibra Kevasim, un langage, si vous voulez, un langage des sacrifices. Ça veut dire qu'il faut comprendre à quoi correspond d'apporter un taureau ou apporter un bouc ou apporter des moutons. Pourquoi ça? Pourquoi telle fête comme ça et pourquoi tant, etc. C'est un véritable code à décoder. À propos de ce code, donc on va essayer de parler du Shabbat. Il y a dans le Shabbat, juste après avoir décrit que tous les matins et tous les soirs, on doit amener un mouton. Tous les jours, il y a un. Et qu'est-ce qui se passe Shabbat? Alors, Ubiyom Shabbat, c'est une chanson qu'on chante. Ubeyom, Ubeyom, Ubeyom. Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on chante ces deux phrases? Shnei chvasim bnei shana temimim. Alors, B'yom Shabbat, Shnei kevasim bnei shana temimim. Deux moutons qui ont un an, mais il n'y a pas écrit Veikraftem Shnei kevasim. Il n'y a pas écrit. Et vous apporterez un sacrifice. Vous sacrifierez deux moutons supplémentaires. Il y a pas, dans tous les autres, il y a écrit Veikraftem. Vikraftem, oh là, Vikraftem, il y a toujours un verbe pour dire qu'il faut Vikraftem, Isher, oh là, Adonai, il y a toujours un verbe qui nous donne l'ordre d'apporter. Là, c'est B'yom Shabbat, Shnei Chevasim Bnei Shana Temimim. Comme si, quoi, on doit faire. D'ailleurs, dans la paracha de Hémor, c'est-à-dire dans la paracha que j'ai citée tout à l'heure, il n'y a pas écrit que Shabbat, il faut apporter un sacrifice supplémentaire. Il n'y a pas écrit là-bas, Vikraftem, Isher, Adonai. C'est marrant parce que en fin de compte, on va amener quelque chose de supplémentaire. En fait, on a cet ordre d'amener des. Mais il n'est pas écrit qu'on doit l'amener. Et Il y a écrit qu'on doit les sacrifier. non, il n'y a pas écrit qu'on doit. C'est sûr qu'on va les sacrifier, mais il n'y a pas écrit l'ordre. Il y a écrit et Shabbat, ce sera deux. C'est quoi ça sera deux? Il n'y a pas écrit et Shabbat, tu devras amener deux. En plus de ce qui se passe tous les jours. Ensuite, il y a écrit qu'il faut amener un peu de semoule. Donc, à chaque sacrifice, il y a de la semoule. Alors, c'est ce qu'on appelle chéné. Alors, combien on amène? On amène un issaron, un dixième de la quantité pour chaque mouton. Alors, à chaque fois, on te dit, alors, si tu amènes 7 moutons, tu amènes issaron, la kebes echad, les shivat kebasim. Tu amènes 7 fois
un Issaron, parce qu'il y a 7 moutons. C'est Donc, il y en a couche mouton, c'est le Shabbat. c'est Shabbat mouton. Mouton. Donc, mais il n'y a pas écrit ici. Qu'est-ce qu'il aurait dû être écrit ici par rapport à tout ce qui est écrit dans la paracha? Il n'y a pas écrit Seir, Isaron, la Keves, Isaron Echad, la Keves Echad. Il y a écrit Shene Esronim. Vous allez me dire, bon, c'est un détail de formulation. Ouais. Mais quand même, c'est un détail important. Et il faudrait comprendre pourquoi. Olat Shabbat Beshabbato, Olat de Tamin Iska, cet sacrifice doit être fait tous les Shabbats, en plus du sacrifice quotidien du mouton du matin. Bon. Je vous ramène les conclusions du Rav Tamir Granot à ce sujet, qui sont intéressantes. Il dit le korban des fêtes, quand vous allez amener un korban de fête, c'est parce que on vous demande de faire un travail de rapprochement à Dieu, ou bien de créer une ambiance, de créer quelque chose qui va faire que ce jour-là, ça sera Pessah, ou ce jour-là, ça va être Shavuot, ou ce jour-là, ça va être Sukkot. Donc, il y a un travail à faire. Tandis que Shabbat, c'est même pas de chez vous que ça vient, c'est du bon Dieu que ça vient. D'où on le sait. La première fois qu'on parle de Shabbat, c'est avec la manne. Dans la Torah, quand Dieu dit, chaque jour, je vous enverrai à manger de la manne. Et donc, vous sortirez le matin et vous verrez une certaine quantité en mer de manne, et ce sera votre quantité de nourriture pour la journée. Et tous les matins, vous devez sortir, reprendre une quantité. Il ne faut pas prendre 2 quantités par jour en faisant des économies pour le lendemain. Ça pourrit. Bon. Mais le vendredi, je vous enverrai 2 quantités de manne. Parce que samedi, il n'y aura pas de manne. C'est que samedi, la manne ne tombe pas du ciel. Donc, vendredi, il faisait tomber deux fois la manne. C'est pour ça qu'on a 2 pains de Shabbat à chaque fois. On fait un motzi sur 2 pains. Donc, il y a, comme si le Shabbat était respecté par Dieu. Pourquoi est-ce il y a pas de manne le Shabbat? C'est pas parce que nous n'avons pas l'heure d'aller sortir, le ramasser, de couper, etc. C'est parce que Dieu n'envoie pas la manne Shabbat, lui, il est fermé. Il ferme la boutique Shabbat. Donc, il nous envoie 2 parts le vendredi. Et le vendredi qu'on le reçoit, on peut en faire un choulet si on veut, et on le mangera le lendemain. Tandis que si on fait ça les autres jours, ça ne marche pas. Si on prend 2 parts le lundi, le mardi matin, la deuxième part a pourri. Ce qui fait que le vendredi, il y a 2 parts. Donc, une est faite pour Shabbat. Donc, qui c'est qui quand on nous a demandé de faire Shabbat, c'est aussi parce que Dieu fait Shabbat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu fait Shabbat? On ne fait pas Shabbat comme on fait une autre fête, comme on fait Pessah ou Shavuot. Quand on fait Pessah et Shavuot, si nous, on ne le fait pas, il n'y a pas. Si nous, on n'a pas fait Pessah, il n'y a pas Pessah. Si le tribunal ne s'est pas réuni pour dire, voilà, ça va être le premier du mois, le mercredi, ça va être ça, comme ça, donc, le tel jour, ça sera Pessah, et c'est comme ça que ça va être Pessah, ou non, ça sera décalé dans un mois, c'est les hommes qui décident. Hein? Tandis que Shabbat, c'est quelque chose qui est décidé par Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le Shabbat est décidé par Dieu? Ça veut dire qu'il est créé dans la création du monde. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le Kiddush. La première fois qu'on dit que Shabbat apparaît dans la Torah, pas comme mitzvah pour les Juifs, mais Dieu le 7e jour, d'accord? Dieu a fait Shabbat. Alors, c'est quoi que Dieu a fait Shabbat? Et parce que Dieu a fait Shabbat, nous, on doit être on fait Shabbat. Alors, quand on fait Shabbat, on doit sentir que ça vient de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, qu'est-ce que c'est que Shabbat? Ça, on sait ce que c'est Shabbat. Shabbat, c'est le jour où on doit prendre une certaine distance vis-à-vis de la vie normale pour essayer d'y apporter du sens. Genre, je travaille, maintenant, hop, doucement. Est-ce que je suis dans la bonne direction? Je ne suis pas dans la bonne direction? Est-ce que c'est bien ce qu'on a fait? On a besoin des fois, quand on est dans un projet, de dire, oh, stop, on va faire une yeshiva, on va se réunir, on va voir si on est dans la bonne direction ou pas. C'est qu'on refait, on arrête. Pour ça, il faut arrêter le travail pour essayer de puiser une spiritualité qui va essayer de nous permettre de mieux reprendre la semaine d'après et puis de juger la semaine d'avant et de la reprendre d'un point de vue, d'un autre point de vue. Hein. C'est en ce sens qu'on a fait de la Kedusha, du Shabbat. Or, cette chose-là a été instituée par Dieu dans la création. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui nous est proposé
vous devez inventer, faire Shabbat. Non. Quand Dieu a créé le monde, il a aussi créé la possibilité de trouver dans le monde un sens. Ou en tous les cas, il a laissé dans le monde la possibilité à l'homme de chercher un sens dans le monde. C'est pour ça que le Shabbat a été créé juste après la création de l'homme. La dernière création, c'est l'homme, et juste après, il y a le Shabbat. Parce que le Shabbat est fait pour l'homme. Qu'est-ce que doit faire l'homme? Il doit comprendre et il doit se poser la question. Mais ça, il se la pose. Tout homme se pose la question de la raison pour laquelle il est sur Terre, de la signification de la vie et de chercher un sens à ce qui se passe. Ce que ne font pas en général les arbres, les feuilles, les pierres et les animaux. Ils vivent la vie pleinement, sans se poser des questions transcendantales. Il n'y a pas de psychologue. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des psychologues chez les animaux, mais c'est parce qu'ils vivent chez les êtres humains. Et que, donc, alors, ils ont été pollués par les êtres humains. On a besoin d'avoir un psychologue de chien ou un psychologue de chat. Puis il faut bien que les psychologues puissent vivre aussi. Et donc, il y a ici quelque chose qui est inclus était inclus dans la création du monde par Dieu. Quand on dit que Dieu a créé le Shabbat, c'est-à-dire qu'il a lui-même, en faisant la création, il s'est décalé par rapport à la création, c'est qu'il a fait rentrer le décalage à l'intérieur de la création. C'est-à-dire qu'il a fait rentrer la possibilité de se poser la question de savoir à quoi sert la création. Et il l'a fait pour l'homme qui vient d'être, n'est-ce pas? Donc le Shabbat vient de Dieu. Vient du Créateur. Ce n'est pas c'est pas un plus, c'est pas un truc qui vient il s'est passé quelque chose historiquement, donc on a envie de souligner cet acte parce qu'on n'a pas encore bien digéré la sortie d'Égypte, donc on voudrait bien comprendre ce que c'est que la sortie d'Égypte aujourd'hui, ou bien Sukkot, etc., ou bien Purim, il nous est arrivé un truc, et puis on veut savoir qu'il se passe Purim tous les ans, etc., pourquoi, il y a des gens qui veulent nous tuer, etc., c'est quoi l'antisémitisme? Tout ça, ce sont des choses qui sont lié à l'histoire, c'est les problèmes humains intrinsèques. Mais Shabbat, c'est-à-dire recherche d'un sens de la vie, avoir cette capacité de chercher un sens, de se poser des questions sur la vie, de pouvoir se dire, attends, et pourquoi? Et pourquoi pas? Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le Shabbat qui a été créé par Dieu. C'est pour ça que quand on fait Shabbat, il n'y a pas écrit, et tu amèneras deux kevassim. C'est que le Shabbat, c'est deux kevassim. Ça veut dire, c'est quoi? C'est un redoublement de chaque jour. C'est quoi ces deux kevassim qu'on amène Shabbat? On n'amène pas de part, on n'amène pas de haïl, on n'amène pas de 7 kevassim. D'habitude, tous les jours, toutes les fêtes, on amène 7 moutons. Et on amène un taureau, on amène un bélier ou deux. Et là, on amène aussi un serir hatat. On amène un truc pour nous pardonner, par exemple, Rosh Chodesh. Là, non, il n'y a que deux kevassim. Deux kevassim, keilo, c'est un redoublement, uniquement redoublement d'un jour normal. Pourquoi? C'est comme si c'était un jour normal redoublé. Hein, le korban de Shabbat, le moussaf, c'est redoubler ce que l'on a fait à Shachrit. Et on va faire un mincha. Qu'est-ce que ça veut dire redoubler? Redoubler, ça veut dire de revenir sur la chose pour essayer d'en tirer un certain sens. De retrouver, de revenir sur la chose. Il faut maintenant découvrir ce qui, ce jour-là, peut me permettre être humain et pas de vivre simplement. Donc je dois redoubler ce jour-là, je dois redoubler d'humanité par rapport aux autres jours. Ça, c'est deux kvasim. Et ça vient de Dieu. C'est pour ça qu'il n'y a pas écrit Veikraftem. Et pourquoi Shenei Esronim? Shenei Esronim, ça correspond, la même phrase a été dite pour les pains d'assignation qui sont mis que l'on a mené tous les Shabbats. On a amené 12 pains. 12 pains étaient faits pour être mis sur la table des pains en face de la menorah, en face du candélabre. Ils étaient mangés le Shabbat suivant par les Kohen. Et on a amené des nouveaux pains. Ils étaient de Shabbat à Shabbat, d'accord, des pains. Et il y a écrit là-bas aussi Shenei Esronim. Ça veut dire qu'il y a un redoublement aussi des pains. Pourquoi des redoublements de pains? Parce qu'ils étaient 6, ils étaient 2 fois 6. Bon, non, plutôt 6 fois 2. Les pains, les 12 pains, 6 fois 2, n'est-ce pas? Bon, tout ça, c'est pour relier Shabbat à d'autres choses qui sont. Il n'est pas du tout dans la liste des autres fêtes de la même manière, parce que c'est quelque chose qui nous relie directement à la création du monde. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est humain. Tu dois essayer ce jour-là de redoubler de sens, d'humanité dans ce qui est spécifique à l'humain, à savoir se poser des questions et réfléchir sur les choses et savoir où on va, d'où on est venu et pourquoi.
n'est-ce pas? Donc, cela vient de la création, cela vient de Dieu, cela vient de la raison pour laquelle il a créé l'homme. Il a créé l'homme pour pouvoir ensuite créer Shabbat. Parce que sans avoir l'homme, ça ne sert à rien d'avoir Shabbat. S'il n'y a pas quelqu'un qui va faire Shabbat, c'est-à-dire qui va se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait là et d'essayer de dire et si on faisait autrement et pourquoi pas, et puis c'est-à-dire ne pas vivre sa vie comme tous les jours de la semaine, mais se poser et essayer de prendre une distance, ça vient de la volonté de Dieu de créer l'homme et de créer le monde. Donc quand on fait dans les moussaf de Shabbat, c'est pour ça qu'on chante ces deux psukim, on les chante parce que il y a dans chaque mot une allusion au fait que le Shabbat, il a un sens particulier aux autres. Shene kvasim ou shne esronim solim nachon. Ça veut dire que c'est un verset qui signifie toute la différence qu'il y a entre Shabbat et les autres fêtes, dans le sens où c'est quelque chose que nous sommes obligés de faire parce que nous sommes des êtres humains. C'est qu'on fait Shabbat parce qu'on est des êtres humains. C'est qu'on doit essayer de travailler l'humanité, Shabbat encore plus que les autres jours. N'est-ce pas? Ça suffit pour ce soir. Mais alors pourquoi c'est la Yehudi ou Alors, une l'humanité? très bonne question. Pourquoi est-ce que le Shabbat a été donné aux Juifs et pas aux autres? Parce que le peuple juif, il est obligé d'être un peu plus conscient et un peu plus à cheval sur cette histoire-là pour pouvoir l'enseigner aux gens. C'est-à-dire pour que les gens, pour être un témoin de la chose. Et, au début, il était prévu que tout le monde fasse Shabbat, que tous les êtres humains fassent Shabbat. Quand Dieu il a fait Shabbat, c'était pour tous les êtres humains. Il y a eu un refus pendant pas mal de générations, un refus de l'humanité de prendre sur lui cette lourde responsabilité d'avoir le monde sur soi. Parce que se dire, poser des questions, ça a l'air sympathique, mais en fait, c'est de prendre le poids du monde et des questionnements du monde sur soi et d'être porteur de ce questionnement du monde de génération en génération et vis-à-vis des autres. Ça, c'est très embêtant. Ça crée des situations inconfortables, on va dire. Et donc, le peuple d'Israël il a été fabriqué pour qu'il fasse quelque chose d'un peu plus intensif, étant donné que le monde entier n'était pas capable de faire cette chose, de ne pas respecter Shabbat, si vous voulez, ou bien de prendre sur lui toute la Torah, et donc d'être des êtres humains, d'être Israël, que tout le monde devait être Israël, étant donné qu'il y a eu un bug, il y a plusieurs bugs dans la création du monde et dans le développement de l'humanité. Donc, il a décidé d'avoir un petit laboratoire. Israël, c'est un petit laboratoire à qui on va donner un peu plus d'obligations que les autres pour qu'il soit, en fin de compte, ce laboratoire, il puisse être de temps en temps être quelque chose que l'on apprend de lui, qui peut aller exporter des idées, être le témoin d'une manière d'être qui est différente, pour que c'est une leçon d'humanité ensuite qui devrait arriver aux autres. Un goy, on dit goy chez Shabbat, Chayav Mita. Pourquoi un goy n'a pas le droit de faire Shabbat? C'est pas parce qu'un goy n'a pas le droit de se poser question, tout au contraire. Mais c'est-à-dire que si un travailleur, par exemple, même pas la peine, un travailleur prend un jour de repos en plus du Shabbat, c'est interdit. Les jours de travail, c'est des jours de travail. On n'a pas le droit de prendre un jour de travail supplémentaire, un jour de repos dans la semaine. Donc quelqu'un qui est là pour travailler doit travailler. Donc si on a 6 jours, il faut travailler 6 jours. On n'a pas le droit de prendre un jour de repos supplémentaire. N'est-ce pas? C'est parce qu'on arrête de développer le monde à ce moment-là. Travailler, c'est développer le monde. Et le monde a besoin d'un développement. On doit travailler dans tous les domaines. Et arrêter de travailler, arrêter de participer à la construction du monde, c'est une avéra. C'est une avéra. Quelqu'un qui ne participe pas à la construction du monde, il ne peut plus témoigner. Il n'est pas sous l'aïdout. On ne peut plus le prendre en tant que témoin. Parce qu'étant donné qu'il il ne participe pas de la création, qu'il n'est pas agriculteur, il n'est pas médecin, il ne fait pas faire avancer, il ne construit pas des choses, alors dans ce cas-là, donc l'interdiction de travailler Shabbat est une interdiction très dangereuse, parce qu'on pourrait dire, ah, donc l'idée c'est d'être comme Shabbat, venez, on fait Shabbat tout le temps. Pas du tout. Arrêter de travailler, c'est très dangereux. Il y a une vote vers cette colère. Absolument. Pendant 6 jours, tu dois travailler. Il faut savoir que le but, c'est de travailler. Le Shabbat, il est très dangereux
d'arrêter de travailler parce que la personne va devenir chômeur. Chômeur Shabbat, ça vous connaissez. Ça veut dire que si quand tu commences à devenir chômeur, c'est pas du tout la fonction d'un homme. Un homme, c'est de bosser, c'est de travailler, c'est d'améliorer la vie. Ok. Donc, demander à quelqu'un d'arrêter de bosser, il faut que ça soit très bien encadré, avec beaucoup de mitzvot qui vont l'encadrer. Imaginez par exemple qu'on décide que les instituteurs, tous les 7 ans, doivent prendre une année sabbatique pour se ressourcer, pour essayer d'aller travailler un petit peu ce qui est de nouveau dans l'enseignement, etc. Si le type, il prend une année, mais il va à Miami en train de se dorer la pilule, mais il n'est pas utilisé cette année pour ça, c'est comme s'il a fait Chilul Shabbat, vous comprenez? Ou quelqu'un qui est un instituteur qui, pendant qu'il travaille, dit maintenant, moi je prends ma journée sabbatique au milieu. Non. C'est-à-dire il faut que le sabbatique soit encadré avec ça revient à ce qu'on a dit au début, la yir'a dans la ahava. Ça veut dire qu'il ne faut pas penser que le but, c'est de vivre un samedi, c'est-à-dire d'être tout le temps samedi. Non, pas du tout. Samedi, c'est quelque chose de très dangereux si on fait rentrer l'idée du samedi en dehors de son cadre législatif parce qu'on pourrait l'utiliser à mauvais escient et de fuir l'obligation que les hommes ont de travailler, n'est-ce pas? Bon, passez une bonne semaine. תודה רבה. À bientôt, avec plaisir. Merci. Avec plaisir.